que tu existes et que tu rémunères ceux-là qui te cherchent. Ce soir, cette semaine, à ces 14 jours, à ces 14 jours, à ces 14 jours, à ces 14 jours, quel est possible devienne possible. Jésus, 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 Jésus. Tout goût c'est tout goût c'est tout goût c'est tout goût soit wewe tena. Usamaisha yetu tena. Touche nos vies, Jésus. Prie, prie pour ton voisin et ta voisine. Jésus, 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 Jésus. 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 Des cris de joie. Tu peux pousser les cris de joie. Alléluia. Tu peux pousser les cris de joie. Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux monter, tu peux monter, tu peux monter. Jésus. Est-ce que tu peux monter encore mololo, mololo? Je vais le dire à Lingala. Mololo, 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 mololo. Vous savez, nous sommes dans des moments d'intimité avec Dieu. Que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Louez-le avec des sifflets
Louez-le avec des cymbales retentissantes, avec les harpes et les luttes. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, aujourd'hui je vais louer à voisin fermé? Est-ce que tu peux le lui dire s'il vous plaît? Tu vas louer à voisin fermé aujourd'hui. Donc cette affaire de louange ne concerne que toi et ton Dieu. Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom me donne de la joie, Jésus. Ton nom me donne de la joie. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ton nom est si merveilleux. On va commencer petit à petit. Encore une fois, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Oh, ton nom merveilleux, merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux, merveilleux. Ton nom me donne de la joie, Jésus. Ton nom me donne de la joie, Jésus. Dis-le avec moi, ton nom me donne de la joie. Si tu peux le chanter avec joie ce soir. Encore ton nom me donne de la joie, Jésus. Encore une fois, ton nom me donne de la joie. Oh, ton nom, la joie de mon cœur. Ton nom me donne. Ah, Oko Kisabilaka. Très bien. Oko Kisabilaka. Chante Oko Kisabilaka. Je vais entendre ta main. Oko Kisabilaka. Oko Kisabilaka na yo. Encore une fois, Oko Kisabilaka na yo. Oko Kisabilaka na yo. Ekoma lo yembo. Bilaka na yo. Oko Kisabilaka. Oko Kisabilaka. Zambe Nanguya, Zambe Nanguya, Zambe, Zambe Nanguya, Zambe Nanguya, Telemi, Nakita bon Zambe, Aye Awa, Kosalela Yobolamu, Zambe, Zambe, Zambe Nanguya, Telemi. Zambe nanga, Zambe, 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 Nalobi matanga na kitalelo, Zambe nanga ye. Nalobi matanga na kitalelo. Je ne te vois pas chanter dans l'obi matangana kitalelo. Ce soir, je veux qu'on insiste là-bas. Encore une fois, matangana kitalelo. Dis-le de toute ta force, dans l'obi matangana kitalelo. Akumama, Yesu akumama, na bomoi nanga. Oh akumama.
etonami na esengo mpo na mokonzi monene mokeli na nyonso andimaki kokufa po ete ngai nabika na bitumba makasi bitumba molili ngomba gologota Nkolo Yesu mwana na Nzambe Nkolo Yesu mwana na Nzambe Nkolo Yesu mwana na Nzambe nazoyemba na raison na uti mosika na bina mabina ya raison na uti mosika Nkolo Yesu Nkolo Yesu nanga tika lelo na yembela yo tika lelo na kumisa yo tika lelo na sanjola yo tika lelo na netona yo tika lelo na binela yo tika lelo na kumisa yo Nkolo Yesu Nkolo Yesu nanga Nkolo Yesu Nkolo Yesu wapi mololo wapi basifle Jésus nakokende tokutana yebisanga ilokola nani tala lelo nakokende tokutana lokola nani kumisa Nzambe malamu kumisa Nzambe malamu kumisa Nzambe malamu netola Nzambe malamu sanjola Nzambe malamu kumisa Nzambe malamu oyawe na biso Nzambe malamu kumisa Nzambe malamu sanjola Nzambe malamu na beti mololo a raison aza malamu na beti basifla raison aza malamu oyawe na biso oyawe na biso na bakombo nyonso awanase oniva je vais te voir chanter dans la présence de Dieu. Il n'est pas question que la chorale chante à ta place ce soir. Hey! Nabakombo nyonso awanase na moye Nabakombo nyonso awanase na mokie kasi ye makombo kitoko tika Nabakombo nyonso chante-la bien kasi kombo kitoko tika il nous a tirés de loin et il nous a ramenés dans sa présence. Alléluia. Zeko tambola na Yesu lungo. Tu peux faire un pas seulement. On y va. Papa Gabi est inspiré. L'homme de Dieu, Papa Gabi est inspiré ce soir. Mettez-la Yesu mololo. Jésus Ndeko tambola na Yesu lungo Mama ko tambola na Yesu lungo Hey bilenge ko tambola na Yesu lungo Oh tambola Yeah.
Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Ça c'est très bon ce soir. C'est très bon ce soir. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, alingaka bawe babetela ye mololo. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Yesu alingaka yembela ye. Alléluia, lelo kumisa ye. Yesu, alléluia. Chacun de nous, histoire avec son Dieu. Tu peux regarder de là où il t'a tiré et où est-ce qu'il est en train de t'amener ce soir. Il reste les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Kosale la zambeza, c'est bon, on ira. Kosale la zambeza, c'est bon, on ira. Kosale la zambeza, c'est bon, on ira. Kosale la yesu masiya, c'est bon, on ira. Dans la dengue de coma, dans la dengue de prier, la gloire de Dieu te fait briller. Ah, il dit sa photo à Kala. 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 Écoutez ceci bien aimé dans le Sénat. Je voulais que tout un chacun de nous. Musique, sorry, pardon. J'étais en train de dire, je voulais que tout un chacun de nous aille vérifier sur la VAR où est-ce que le Seigneur l'a tiré. Tu vas m'aider à faire ça. Tu vas voir où est-ce que le Seigneur t'a tiré. Drummer, chacun va vérifier. On va faire 1, 2, 3. On part vérifier ensemble avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut aller vérifier? On peut aller vérifier.
vérifier. On y va. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Salanenge tokoma. Salanenge tokoma. Salanenge tokoma. On part vérifier, on part vérifier. On y va. On y va. Qu'est-ce que tu vois? Salanenge tokoma. Yesu, Yesu. Salanenge tokoma. Bibi sa photo ya kala. Jésus, merci à toi, Jésus. Tu peux pousser la vie de soi. Oui, Jésus, Jésus, Et tu Jésus. nous amènes près de toi dans ta présence. Seigneur, je te bénis, éternel Dieu de gloire. Je te rends l'honneur. Nous te levons ce soir. Qui est comparable à toi, Jésus? Alléluia. Qui peut faire comme toi, Seigneur? Oh Seigneur, Makambole Kelibiso Mayele. Qu'est-ce que nous pouvons te dire encore une fois ce soir? Makambole Kelibiso Mayele, Yahweh. On n'a pas, Seigneur, des choses à te donner. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des mots appropriés pour témoigner, Seigneur, ta grandeur. Nous n'avons pas des mots, Seigneur, qui peuvent convaincre ton cœur ce soir. Makambole Kelibiso Mayele, Makambole Kelibiso Mayele, Kakayo Yesu, Kakayo Yesu, Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, là que les médecins ont échoué, Dieu est capable de réparer. Là que le monde t'a condamné, le sang de Jésus t'a libéré. Là que ton père n'a pas su y arriver afin de satisfaire tes besoins, nous avons un papa responsable qu'on appelle Papa bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Alléluia, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever, peut monter avec sa voix? Est-ce que ce soir tu peux adorer le Seigneur par ta prière? Que ta prière soit une adoration dans la présence de Dieu. Que ta prière soit une adoration dans la présence de Dieu. Jésus. Oh my God. Namakambo elekinga mayele nabelaka. Ce n'est pas la chanson qui adore, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui adore le Seigneur ce soir. Yozan Zambé. Est-ce qu'on peut le chanter? L'église peut chanter avec la chorale. On peut le faire comme une hymne dans la présence de Dieu. L'église et la chorale Yozan Zambé. On n'a pas besoin de musique pour adorer le Seigneur. Joindre avec les anges et chanter. Namakambwele kinga. Namakambwele kinga mayele. Nabelela. Nabelela kayo. Nabelela kayo. Yahweh. Yozan Zambé. Likolo na nyoso na yebi. Tu peux faire une expression de ton cœur. Na yebi. Yahweh nangana makambo ele kinga mayele. Nabelela kayo. Nabelela kayo.
ta vie. C'est toi qui connais la grandeur de Dieu dans ta vie. Jésus. 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 Milima ya kuabudu wewe Jehova. Wewe ni Mungu. Wewe ni Jehova. Uumbaji wa kusifu. Milima ya kuabudu wewe Jehova. Wewe ni Mungu. Wewe ni Jehova. Jehova ni Mungu. Jesus. Hakuna kama wewe. Jehova ni Mungu. 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 Hakuna kama na wewe. Jehova hakuna. Monte avec ça. Jehova hakuna. Dis encore. Jehova hakuna. Alléluia. Ah Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout. Tu domines au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin, Jésus. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Cette assemblée Tu es Dieu, Jésus. Qui, Seigneur, peut s'élever devant toi? Qui, Seigneur, peut se tenir devant toi? Alléluia. Jésus. Ta gloire est là. Jésus. Ta main nous touche. Jésus. Ta main nous touche. Ta Alléluia. main nous touche. Sa gloire est là au milieu de nous ce soir. Sa gloire est là. Sa gloire est là au milieu de nous. Sa gloire est là pour nous toucher. Sa gloire est là pour te toucher. Sa gloire est en train de te toucher. Elle est en train de te toucher maintenant. Elle est en train de te visiter maintenant. Elle est en train de te localiser maintenant. Elle est en train de te faire du bien. Alléluia. Est là. Ta main nous touche. Crois ce soir qu'elle est Seigneur en ces lieux. Il n'est pas question que quelqu'un te motive à prier. Laisse que le Saint-Esprit soit le seul motivateur qui va t'amener auprès du Père cet après-midi. Laisse que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans ton cœur. Sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là. Jésus est là, Jésus est là. Il est en train de toucher, il est en train de visiter, il est en train de toucher. Monte en prière, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore jusqu'à le toucher, monte encore jusqu'à le toucher. Monte dans l'adoration, monte dans l'adoration, monte dans la prière. Ta gloire est là, Seigneur. Elle est en train de guérir cette maladie. Elle est en train de guérir cette maladie. Elle est en train de guérir cette maladie. Elle est en train de toucher. Elle est en train de localiser. Elle est en train de localiser. Monte encore, monte encore.
disponible. Monte encore, c'est la Nos cœurs saison sont des juste violences. disponibles. Dans ta présence, nos âmes sont disponibles. Dans ta présence, nous laissons le cœur. Saint-Esprit de Dieu, Entre nous, Saint-Esprit de Dieu, Oh, Saint-Esprit tu es là. Jésus, Saint-Esprit Jésus, tu es là. Saint-Esprit tu es là. En train de toucher, en train de localiser. Saint-Esprit de Dieu tu es là. Robo Sataya, Yababobo Shete, Rebo Sata, Rebo Shete. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yahweh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yahweh. Eh Baba, eh Baba, Saint-Esprit de Dieu, eh Baba, eh Baba. Saint-Esprit de Dieu, C'est toi qui guéris les malades. Saint-Esprit, C'est toi qui console les Saint-Esprit, cœurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Sa présence est là. Il est là. Il est là au milieu de nous. Alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu acclames quelqu'un qui s'appelle Jésus. J'aimerais que tu acclames celui qui s'appelle l'Ancien des âges. Acclame Jésus. Ce n'est pas un homme. Tu acclames Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. C'est Jésus. Puis Jésus. Encore Jésus. Toujours Jésus. 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 Il est Dieu ce soir. Il est Dieu ce soir. Alléluia. Touche ici encore Saint-Esprit. Touche ici ce soir. Tu envoies ta parole et il est guéri. Que ta parole guérisse encore ce soir. Que ta parole localise encore ce soir. Que ta parole localise la maison de quelqu'un. Alléluia. 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 Dieu ne t'a pas appelé en vain. Sois abondamment béni. Sois abondamment béni dans sa présence. Lorsqu'on déclare la bénédiction, c'est-à-dire que Dieu ouvre les cieux et il déverse, il libère quelque chose. Et ceux qui sont sensibles reçoivent. Amen. J'ai dit sois abondamment béni. La grâce est disponible pour celui qui la reçoit. Sois abondamment béni ce soir. Oh, que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu te voie, que Dieu te donne un témoignage, qui te parle ce soir, que tu le vives, que tu puisses rire aux éclats. Oh, qui te fasse entrer dans sa gloire, que tu le vois face à face. Est-ce que tu peux le dire aussi à ton voisin? Tu peux dire à ton voisin qu'il soit abondamment béni ce soir dans la présence de Dieu. La façon dont tu es en train de dire là reflète l'état de ton âme. Hier, tu es sorti comme ça. Le pasteur a dit qu'on prie ici, on se tient main dans la main. Vous savez, des fois la révélation, il ne faut pas t'asseoir n'importe où. Quand tu es dans la présence de Dieu, dis Seigneur, mets-moi à côté de quelqu'un, d'un homme, d'une femme de révélation qui va déclarer des choses. Qui va déclarer, qui va ouvrir des choses, qui va débloquer seulement par sa parole. Quand tu es dans la présence de Dieu, dis Saint-Esprit, je m'assois où? À côté de qui? À côté de qui? Parce que tu peux t'asseoir à côté d'un congélateur. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? La parole de Dieu dans Genèse 32. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Jésus, ne reste pas à Bethel. Refuse ce soir de rester à Bethel. Refuse. Refuse, c'est un malheur. C'est un malheur que tu restes à Bethel. Parce qu'à Bethel, tu as les promesses de Dieu. Quel malheur. Tu as les promesses de Dieu. Tu connais Dieu. Tu as vécu la présence de Dieu. Mais cela n'a pas d'impact sur ta vie. Tu restes là. Tu as un cahier plein de promesses de Dieu. Tu as un cahier plein de la présence de Dieu. Tu écris des choses. Tu écris des choses. Tu écris des choses. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu te condamnes à stagner quand tu restes à Bethel. Tu te condamnes à rester au même endroit. Tu condamnes même la destinée de tes enfants. Tu condamnes la destinée de toute une descendance. Tu les condamnes. Parce qu'en restant à Bethel, il n'y a pas de Léa. Tu ne rencontres pas Léa quand tu restes à Bethel. Tu ne rencontres pas Laban qui va te tailler, qui va faire de toi un homme mature quand tu restes à Bethel. Quand tu restes à Bethel, il n'y a pas les 12 enfants. Il n'y a pas les 12 tribus d'Israël. Parce qu'évidemment, il n'y aura pas d'Israël. En restant à Bethel, il n'y aura rien du tout. Pas de Laban, pas de dimension de maturité, rien du tout. Plein de promesses, mais sans impact. Amen. 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 En restant à Bethel, tu restes un homme sans révélation. J'ai dit hier que Jacob, l'homme qu'il était, c'était un homme qui n'avait pas de révélation. Et c'est très dangereux de vivre une vie avec Dieu sans révélation. C'est très dangereux. C'est comme si tu étais aveugle et que tu marchais à tâtons. Tu ne voyais pas où tu poses les pieds. Tu vas, tu ne marches. Tu es en train de marcher et tu ne vois pas. Tu ne vois rien, tu ne vois rien. Parce que quand tu es un homme de révélation, tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. Quand tu es un homme de révélation, tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais tu vois avec les yeux de Dieu. Tu vois avec les regards de Dieu. Tu vois au-delà de ce que tout le monde voit. Quand tu es un homme de révélation, tu ne passes pas à côté des opportunités que Dieu met devant toi. Parce que directement, tu as la sensibilité, la révélation, que c'est là que Dieu veut que tu sois. Quand tu es un homme de toi. Ruth était une femme de la raison. Elle ne pouvait pas voir que Naomi pouvait la pauvre, vieille. Elle a vu un danger. Un danger pour tes enfants. Bethel, son sang, il est devenu un homme de révélation. Là, il n'y a plus d'échelle. Dieu l'a lâché jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qui lui avait été promis. Ce soir, nous allons parler de ça, de la double dimension des promesses. La double dimension de promesses, ceux qui écrivent 2 points. Là, donc, comment dire? On va dire 2 points, nous nous mettons en mouvement. Ou tu peux écrire le mouvement pour ceux qui écrivent. Comme ça, tu vas te rappeler bien. Parce que j'aimerais que ce mot mouvement puisse figurer. Amen. Hein? Double dimension de promesses, 2 points, le mouvement. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à se mettre en mouvement ce soir? Première dimension des promesses. Les promesses de Dieu ont 2 dimensions. La première dimension, c'est l'homme, c'est la promesse qui quitte de Dieu vers toi. La promesse quitte de Dieu vers toi, elle descend. C'est là Bethel. La promesse quitte de Dieu vers l'homme, elle descend. Ça veut dire quoi? Que tu reçois. Tu as quelque chose. Ça veut dire quoi? Face à la promesse, tu dois te mettre en marche. Tu dois te mettre en mouvement pour la saisir. Tu dois te mettre en mouvement pour la prendre. De Dieu vers toi, c'est un mouvement vertical. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ça. Je peux faire ça avec mon mouchoir. De Dieu vers toi, c'est un mouvement vertical. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là, en haut, il jette la promesse. Elle est là. Et toi, tu es ici. C'est ça, Bethel. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette promesse-là, tu l'as vue. C'est ça, Bethel. Tu as vu la promesse, tu sais la lire, mais tu ne peux pas la toucher. Pour la toucher, tu dois quitter là où tu es. Tu dois quitter Bethel. Tu dois faire un pas. Tu dois faire un autre pas. Tu dois marcher. Tu dois te mettre en mouvement. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Te pencher pour ramasser, pour prendre, pour enfin saisir la promesse. C'est ça, Péniel. Alléluia. Alléluia. La promesse de Dieu vers nous, c'est vertical.
Mais la promesse de nous vers la promesse, c'est un mouvement horizontal où tu dois sortir de là où tu es, faire un mouvement, marcher, avancer, faire des efforts et prendre ta main et tendre comme ça pour saisir la promesse. Alléluia. Alléluia. À Bethel, tu reçois. Alléluia. Ça tombe sur toi comme ça. Tu reçois. Mais tu dois marcher jusqu'à Péniel pour saisir l'accomplissement. Voilà le mot que je voulais. Là, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que la promesse est là et tu marches maintenant pour saisir l'accomplissement. Tu reçois la promesse en tant que Jacob. Tu marches. Tu te mets en mouvement. Pendant cette marche, tu rencontres Laban. Tu grandis, tu marches, tu te mets en mouvement. Tu arrives à Péniel. Et là, tu entres dans l'accomplissement en tant qu'Israël. Pourquoi ça? Parce que la promesse est pour Jacob, mais l'accomplissement est pour Israël. Hier, je l'ai expliqué. Tu ne peux pas aller à l'accomplissement. Tu ne peux pas aller à Péniel tant que tu restes Jacob. Il faut que pendant la route, que quelque chose te change, que tu grandisses, que tu sois mature, que tu mûrisses pour enfin aller devenir Israël et saisir la promesse, entrer dans l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. À Bethel, tu n'engendres rien. Tu es là, tu n'engendres rien. Dieu, qu'est-ce qu'il fait à Bethel? Il ouvre le sein maternel. Ce passage est dans Ésaïe, pasteur. Il ouvre le sein. Il dépose quelque chose. À Bethel, tu n'engendres. Mais tu dois aller à Péniel pour engendrer, pour enfanter. On n'enfante pas à Bethel, on enfante à Péniel. On n'engendre pas à Bethel, on engendre à Péniel. Alléluia. 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 Pendant la saison de Bethel, c'est ça la saison de Bethel et Laban. Pendant la saison de Bethel et Laban, Jacob reçoit des enfants. Il reçoit des enfants. Mais à Péniel, Israël engendre des tribus. Étant donné que lui-même, Dieu fait de lui une nation. Il était Jacob, un particulier. Il était Jacob, un homme comme toi et moi. Mais là, à Péniel, Jacob devient Israël. Il n'est plus un homme, il devient une nation. Il n'est plus un homme, il devient tout un peuple. Il n'est plus un homme. Oh, que Dieu fasse de toi une nation. Que Dieu fasse de toi une nation. Au sortir d'ici, par le mouvement que tu dois faire, que Dieu fasse de toi une nation. Pourquoi tu veux rester un simple particulier? Pourquoi tu veux rester une simple personne? Les projets de Dieu pour toi est que tu deviennes une nation. Une nation, c'est quelque chose, c'est quelqu'un comme il est là, il n'a pas de territoire, il n'a pas de force. Une nation, quand tu es une nation, tu acquiers de la puissance. Une nation, ça suppose un territoire. Tu as un territoire à toi, là où tu es établi, là où tu règnes, là où tu es souverain, là où tu exerces ta souveraineté. Il y a une armée puissante, tu as le pouvoir. Deviens une nation ce soir. Refuse de rester un particulier, deviens une nation ce soir. Alléluia. Deviens une nation avec une force de frappe conséquente, avec une armée conséquente. Alléluia. Alléluia. Deviens une nation. Deviens une nation. Même si tu ne vas pas le faire pour toi aujourd'hui. Mais saisis-le au moins pour tes enfants. Pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui en auront. Saisis-le au moins pour tes enfants. Si tu n'as pas pitié de toi-même, regarde tes enfants. Là où tu es là, assieds-toi, ferme les yeux, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Regarde les enfants de Jacob. Ils avaient beaucoup de problèmes. Ruben, Judas, Simeon, ils ont fait des choses terribles. Vendu leurs frères, ils ont couché avec la femme de leur père. Ils ont fait des choses terribles. Mais quand ils sont devenus des tribus, quand leur père est devenu une nation et qu'eux, ils n'étaient plus des enfants, ils étaient devenus maintenant des tribus. Quand ils sont devenus des tribus, oh, Dieu les a distingués. Dieu les a distingués. Dieu a fait d'eux de grands hommes. Dieu a fait d'eux de grands peuples. Dieu a fait d'eux des hommes puissants qui ont conquis des nations. Fais-le au moins pour tes enfants. Regarde Israël aujourd'hui. Il y a la guerre avec la Palestine. Mais regarde Israël. Des fois, je me dis, mais Israël aussi, ils tuent des gens comme ça. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Mais après, je m'assois, je me dis, mais Seigneur, ça, c'est ce que tu as promis à Jacob. Voilà ce que Jacob a gagné. Voilà ce que Jacob a fait. Il a saisi pour ses enfants. Parce que Jacob, un jour, a décidé de se mettre en mouvement. Il a décidé de marcher pour aller saisir quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, Israël, un peuple fort, une armée puissante. Qui peut se lever? Qui peut lever les petits doigts? Personne. Même la plus grande puissance du monde se range, se baisse à toutes les bêtises d'Israël. Il se courbe. Ils n'ont rien à dire. Jacob avait marché. Jacob avait saisi quelque chose. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai compris. Mets-toi en marche
pour tes enfants. Mets-toi en marche pour tes enfants. Mets-toi en marche, ne te fatigue pas, en mouvement, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Même dans le travail que Dieu t'a donné, dans les affaires que Dieu t'a donné, travaille dur, bats-toi pour saisir quelque chose. Alléluia. Parce que la bénédiction t'est donnée, oui. Même dans le jardin d'Éden, Dieu a donné, il a tout mis là-bas. Mais il a dit, il a placé l'homme afin qu'il puisse cultiver et garder le jardin. Tu dois travailler. Dieu t'a promis que tu vas être millionnaire ou que tu seras béni, oui. Mais comment? Par le travail. Par le travail. Écoute, Dieu est un Dieu des principes. C'est un Père responsable, comme je l'ai dit hier. Il ne te donnera jamais ce que tu ne peux pas porter. Il ne te donnera jamais ce que tu ne peux pas gérer. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te tuer. Il ne te donnera jamais ce que tes épaules ne peuvent pas supporter. Jamais. Il se rassure toujours que tu es assez mûr et que tu as assez de volonté, assez de soif, que tu as assez de volonté pour porter ce qu'il te donne. Ainsi, dans ses principes, il ne fera jamais tout à ta place. C'est pourquoi quand il donne la promesse à Bethel, il exige de toi que tu fasses un mouvement. Il exige de toi que tu fasses un mouvement, que tu te mettes en marche. Parce que la marche et le mouvement, c'est la preuve que tu as réellement la volonté, que tu as réellement la détermination de prendre ces choses que Dieu t'a données. Alléluia. Alléluia. C'est un principe. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. C'est un principe divin. Quand Dieu fait les choses, il fait toujours sa part. Et il laisse une partie pour que l'homme puisse faire sa part. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Nous aimons ça, nous connaissons ce psaume 23. Nous aimons ça. Chacun est là quand tu pries, quand tu donnes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, oui, mais l'Éternel est le berger de qui? Un berger suppose des brebis qu'il doit garder. C'est-à-dire que l'Éternel sera ton berger tant que toi tu seras sa brebis. Alors quand tu dis l'Éternel est mon berger, est-ce que tu es vraiment sa brebis? La part de l'Éternel, c'est être ton berger. Mais ta part à toi, c'est être sa brebis. La brebis, c'est quoi? Les brebis connaissent la voix de Dieu. Les brebis entendent la voix de Dieu. Les brebis ne suivent pas les étrangers parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils connaissent la voix du maître et ils suivent le berger. Toi, tu suis qui? Tu suis qui? Et puis tu es l'Éternel et mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu es une brebis? Quel passage encore nous aimons? Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Il me gardera, il ne permettra pas que mon pied chancelle. Et même si 10 000 tombent à côté, à gauche, à droite, je ne serai pas atteint. Oui, alléluia, amen, c'est bien. Mais tout cela, ce qu'on est en train de citer là-bas, tout cela, cet avantage-là, ça appartient à qui? À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça n'appartient pas à n'importe qui. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui va bénéficier de toute la protection dont on est en train de parler là-bas. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer. La Bible ne se trompe jamais de mots. La Bible ne dit pas celui qui vient de temps en temps sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui est là de temps en temps. Il dit demeurer. Demeurer, ça veut dire rester là, être là constamment, en permanence, dans la présence de Dieu, sous son abri, sous sa coupe. C'est-à-dire obéir, marcher dans la volonté, dans la crainte de Dieu. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et là maintenant, il repose à l'ombre du Tout-Puissant et les restes sont ceux. Ta part est la part de Dieu. Ta part est la part de Dieu. Ne reste pas focalisé sur ce que Dieu donne. Ça, c'est un danger qui va t'empêcher de saisir l'accomplissement. Ne reste pas focalisé sur ce que Dieu donne, mais sois un homme qui saisit. Sois un homme qui fait sa part. Sois un homme qui saisit, qui va à la rencontre de Dieu. À Bethel, l'homme est là, il quitte là et il va à la rencontre de Dieu pour aller prendre, pour aller saisir quelque chose.
Dieu ne viendra jamais te trouver chez Laban. Ça, c'est une parenthèse que je vais faire. Parce que oui, tu peux être là, Bethel, tu as connu, maintenant tu es chez Laban. Et chez Laban, tu t'effondres, tu t'écourbes. Seigneur, c'est difficile. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu n'arrives pas à grandir. Tu n'arrives pas à mûrir. Et la marche s'arrête. Parce que pendant que tu es chez Laban, c'est la marche. Parce que chez Laban, c'était sur la route de Pénuel. C'est-à-dire que Laban est là. Il est en train de te courber. Il est en train de te piétiner. Il est en train de te forger. Mais entre-temps, tu es en train d'avancer. Entre-temps, tu es en train d'avancer. Entre-temps, le royaume des cieux appartient aux violents. Et des fois, tu te courbes. Tu restes là. Dieu ne va pas quitter là où il est pour te rencontrer chez Laban. Il faut que tu t'affranchisses. Il faut que tu montres que tu as grandi. Que tu t'affranchisses de Laban et avancer jusqu'à arriver à Pénuel seul. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, on a insisté, Jacob resta seul. Il y a des marches qu'il faut que tu fasses seul avec Dieu. Il y a des marches qu'il faut que tu fasses seul avec Dieu. Il dit à Josué, il dit, fortifie-toi. Prends courage, j'aime beaucoup dire ça. Fortifie-toi. Il n'a pas dit Caleb va te fortifier. Ou il n'a pas dit tel va te fortifier. Fortifie-toi toi-même. Fortifie ta foi toi-même. Il n'a pas dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, David dit, il a dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je sais que tu es avec moi. Il dit quand je marche. Il ne dit pas quand nous marchons. Dans la vallée de l'homme de la mort, on marche seul. On marche seul. On marche seul. Jacob était là seul. Il s'est courbé. Laban était là. Il faisait ceci, faisait cela. Personne. Son père était resté. Sa mère était restée. Son frère. Personne qui pouvait le défendre. Il était seul. Il devait subir la formation. Marcher jusqu'à Pénuel. Seul. Tu dois conquérir. C'est ça la lutte. Et la lutte, nous en parlerons demain. Mais mets-toi en mouvement dès maintenant. Vers Pénuel, sors de Bethel, où les promesses se remplissent, les cahiers, les promesses sont là. Dieu m'a dit que je serais un grand ministre de Dieu, que je serais un grand, que si elle était découverte, elle allait être lapidée et tuée. Elle a bravé tout ça, elle s'est mise en marche, elle s'est affranchie de Laban, elle s'est affranchie de sa peur, elle s'est affranchie de la loi, elle s'est affranchie des limites, elle s'est affranchie même de sa faiblesse. Elle est partie, elle a avancé, elle a avancé, elle a avancé, elle dit je dois toucher, je dois arriver à un face à face. Tu ne peux pas rester à distance, tu dois arriver parce que pour toucher, tu dois arriver. Tu ne peux pas rester à 1 mètre. Pénuel c'est là, tu dois arriver, tu dois avancer, avancer, avancer. Et là, elle a lutté avec tout ce qu'elle avait, elle a lutté avec la foule, elle a lutté et elle a été vainqueur. Elle est arrivée et boum, elle a touché. Elle a touché. Et la parole de Dieu dit à l'instant, la perte de sang s'arrêta. À l'instant, sa situation a changé. Celle qu'on qualifiait par son mal. Même les évangélistes et les hommes de Dieu disent la femme a la perte de sang. Elle n'a pas de nom. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Ça faisait 12 ans qu'elle ne sortait pas de chez elle parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller en public. Ça faisait 12 ans que les gens ne l'avaient pas vue. Ça faisait 12 ans que les gens ne l'approchaient pas. Ils avaient même oublié son nom. Ils croyaient qu'elle était morte. Elle n'était plus. Elle n'avait pas de nom. Elle n'avait rien. Cette femme qu'on qualifiait par son mal, on l'a qualifiée par sa perte de sang. Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples le regardent, disent Seigneur, il y a la foule ici, il y a beaucoup de gens. Et puis tu demandes qui t'a touché. Les gens sont en train de te presser. Mais tout le monde est en train de te toucher. Il dit non, 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 non. Il a touché et touché. Il a touché et touché. Il a touché et touché. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quelqu'un. Je sentis qu'il y a quelqu'un. Celui qui m'a touché n'est pas n'importe qui. Celui qui m'a touché, j'ai senti un toucher différent. Celui qui m'a touché, c'est sûrement quelque chose, quelqu'un qui a reçu une révélation et qui a réveillé sa foi, qui a pris la décision de se mettre en mouvement et qui est venu, qui a bravé des choses pour me toucher. Ce n'est pas n'importe qui. Montrez-moi c'est qui cette personne, qui elle est. C'est comme ça que l'ange, quand il a vu la détermination de Jacob, il a dit, quel est ton nom? C'est comme ça que Jésus a demandé, montre-moi cette femme, qui elle est? Elle est où? Qui elle est?
La détermination que tu as va faire que Dieu puisse te chercher. Va faire que Dieu puisse chercher à connaître ton nom. Qu'il puisse connaître ton nom. Il dit, quel est ton nom? Il dit à Jacob, quel est ton nom? Et il dit, mon nom est Jacob. Et la femme, quand Jésus, elle a vu que les gens demandaient, elle a eu peur. Quand on a dit, c'est qui? Jacob a dit, mon nom est Jacob. Mais cette femme, elle n'avait pas de nom. Elle n'avait même plus de nom. 12 ans, elle était recluse, exclue de la communauté. 12 ans. Elle n'avait plus de nom. On l'appelait la femme à la perte de sang. La femme là qui reste là-bas, celle qui est malade. La femme là, elle doit rester là. Elle n'avait plus de nom. Elle n'avait plus de nom. Elle est venue juste. Elle s'est juste jetée aux pieds de Jésus. Elle s'est juste jetée aux pieds de Jésus. Elle dit, Seigneur, je n'ai pas de nom. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Tellement je souffrais. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, ma souffrance devait se terminer. J'ai bravé. Je me suis mis en mouvement. J'ai décidé qu'aujourd'hui, ça devait se terminer. Alléluia. 12 ans. Celle qu'on appelait la femme à la perte de sang. Celle que personne n'aimait. Celle qu'on rejetait. Ce jour-là, Jésus lui a donné un nom. Jésus lui a donné un nom. Celle qu'on appelait la femme à la perte de sang. Jésus l'a appelée ma fille. Ma fille. Ma fille. Tu es aimée. Tu es ma fille. Tu es victorieuse. Tu es ma fille. Tu n'es plus la femme à la perte de sang. Jésus a changé son nom. C'est comme ça qu'elle a dit, ton nom. C'est qui ton nom? Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Les femmes et les hommes à la perte de sang. Il y en a ici. Ah, les hommes à la perte de sang, oui. Il y en a. Ça fait 12 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, une année que tu es là. Malade. Je ne sais pas ce qui est malade dans ta vie. Tu perds le sang tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, c'est le travail qui part. Demain, ce sont les dettes. Après-demain, c'est le loyer qui n'est pas payé. L'autre jour, les enfants sont renvoyés de l'école. Et puis, le ministère ne marche plus. La vie de prière ne marche plus. Tu perds le sang, tu perds le sang, tu perds le sang. Mais tu sais quoi faire. Parce que tu as été à Bethel. Et Dieu t'a dit ce que tu devais faire. Tu sais les secrets, tu connais. Tu sais quoi faire. Dieu t'a dit de donner peut-être. Dieu t'a dit de prier peut-être. Dieu t'a dit de le servir. Dieu t'a dit de te consacrer. Dieu t'a dit de jeûner. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. De travailler, de te lancer dans cette affaire. De lancer ce CV. Mets-les par-ci par-là. Mais tu manques la révélation. Tellement tu restes à Bethel. Tu restes un homme qui n'a pas de révélation. Ce soir, décide de te mettre en mouvement. Décide de marcher. Décide de te mettre en mouvement ce soir. Pour que ce nom change. Les femmes, les hommes ménopausés. Il y en a. Les hommes ménopausés, les femmes ménopausées. C'est-à-dire que, comme Bartimée. Donc pour toi, il n'y a pas d'espoir. C'est fini. Les hommes et les femmes ligaturés. C'est fini. On a même enlevé l'utérus. C'est fini. Bartimée n'avait pas d'espoir. Au moins la femme, elle disait, je peux aller voir un médecin, peut-être je serai guéri. Mais lui, un aveugle, qui allait guérir ça? Personne. Ménopausé, c'est-à-dire que toi, c'est fini. Tu ne peux plus enfanter, tu ne peux plus engendrer. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais un jour, dans son Bethel, il a entendu que Jésus passait par là. Dans son Bethel, lui, il a entendu que Jésus passait par là. Il s'est levé directement. Il s'est mis en mouvement. Il a commencé à crier. Il s'est mis en mouvement. Un pas devant l'autre. Jésus, fils de David, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. On marche. Il y avait Laban. Il y avait la foule qui le bousculait. Tu déranges le maître. Non, il a foncé. Il a foncé. Il s'est affranchi de Laban. Et il est arrivé là où Jésus pouvait l'entendre. Mais Jésus a dit non, ça c'est quelque chose qui demande le face à face. Cet homme a soif. Cet homme a soif. Cet homme est déterminé. Il a fait une marche. Je dois le voir. Comme la femme qui saignait. Je dois le voir. Appelez-le, emmenez-le ici. Alléluia. Que Jésus t'appelle ce soir. Merci. Que Jésus t'appelle à Péniel. Qui t'amène à Péniel. Entre dans la deuxième dimension. Aujourd'hui, quitte Bethel. Entre, choisis, décide de voir Dieu face à face. Dieu t'attend à Péniel. Qu'est-ce que tu fais encore à Bethel? Mets-toi en mouvement. Prophétise. Déclare sur ta vie, sur ta famille. Prophétiser te revient.
C'est un mouvement aussi. Dieu a dit à Ézéchiel, écoute, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Comme Jacob. Ézéchiel a dit, je ne sais pas. Comme Jacob avait dit, Dieu est ici, je ne le savais pas. Dieu a dit, écoute, prophétise. Parle à ces eaux. Je mettais un esprit. Mais pourquoi les eaux n'ont pas pris vie en même temps, en ce moment-là? Mais Dieu a dit, ce que j'ai dit là, moi, c'est la promesse, c'est ma part. Toi maintenant, lève-toi, prophétise. Tout est accompli. Jésus a tout donné. Jésus a tout fait. Jésus a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné. C'est à toi maintenant de prendre. Il a dit à Ézéchiel, prophétise, parle à ces eaux. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas à moi. Moi, je te dis ce que tu dois faire. Toi maintenant, fais-le pour que cela puisse prendre vie. C'est à toi de le faire. Ce n'est plus à Dieu. Il a déjà donné. C'est à toi de prophétiser sur les ossements desséchés de ta vie. C'est à toi de prophétiser. Et Ézéchiel s'est levé et il a parlé. Il a parlé au verset 7. Il a parlé, il a dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Si les eaux peuvent faire un mouvement, mais toi qui en vis, si les ossements desséchés peuvent faire un mouvement, même les ossements desséchés pourraient vivre. On fait un mouvement. Ils ont commencé à se rapprocher. Que les ossements desséchés de ta vie se rapprochent. Amen. Ils ont commencé à se rapprocher, à se rapprocher, à se rapprocher, à se rapprocher. Ils ont fait un mouvement. Ils ont fait un mouvement. La parole de Dieu dit, ils s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, les nerfs ont commencé à... Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Ewana kuna na lola. Ewana kuna na lola. Ewana. Nous entrons dans un mois de prière. Ewana kuna na lola. Chantez bien. Quelqu'un qui connaît ces cantiques peut l'entonner. Ce qui est allié, comment il est changé. Ce qui est allié, comment il est changé. Alléluia. Soki otalie bomo yeko changer yewane kunala yeso yo yewana. Ce soir, il faut que ta vie change. Lève les yeux et tu le verras. Tu le verras mouvement ce soir. Oh, yes, oh, yo. Tu peux entrer en profondeur. Entre en profondeur. Maintenant, avec ce cantique, tu es en train de chanter et tu entres en profondeur. Alléluia. Alléluia.